Salut à tous, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de la série Charge Auto et Chaff Raté. Je vous propose donc aujourd'hui la ronde numéro 4 du tournoi Buron de Résurrection. On vient de perdre donc contre l'équipe TRC, on redescend un petit peu et on se trouve contre l'équipe 1 des 3. On joue le centre avec la diagonale, notre matrice de pairing est la suivante. Donc là, vous voyez que pour moi c'est un peu compliqué. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais chercher à protéger notre ogre en le jetant pour lui éviter absolument l'elfe sylvain. Et après, moi j'irai peut-être un peu au casse-pipe ou pas, selon ce qu'ils vont jeter. Donc de leur côté, ils vont jeter l'idée. Donc je me dis, l'idée, j'ai pas très envie d'y aller avec mon Skaven, c'est son seul match négatif. Donc je me dis qu'il faut garder le Skaven en main. Comme ça, on évite les deux rouges là, et puis moi, je choperai bien ce que je choperai, tant pis. Donc on va cliquer avec le bretonien et le nain, et eux, ils vont venir avec le nain et le guerrier du chaos. Ce qui fait que dans l'opération finale, on aura le nain contre l'elfe sylvain, donc sur un match plutôt égal, donc il se fait un peu bourriner au tir, le nain, mais vu que c'est centre, on se dit qu'il va gagner le centre. L'ogre contre le guerrier du chaos, on voulait un peu le tester, d'où ce égale plus, mais on n'était quand même pas si chaud que ça forcément à la base. Le Skaven contre le nain, on pensait que ça serait pas mal quand même pour le Skaven, même si le centre ça pouvait être compliqué avec les petites scorings du nain. Et moi pour terminer, sur le nain du chaos, le Master Alchi est compliqué, il y a de quoi un peu gérer mes singles, mais après j'ai une armée qui pousse fort, donc je n'ai pas rien à faire, on va dire. Et c'est le centre, donc il va devoir monter haut sur la table. Alors, au niveau du secondaire, c'était un escargot de Bourgogne qu'il fallait capturer, qui allait être à 18 pas sur la droite du centre. Je vous le montrerai juste après. Au niveau de la liste de mon adversaire, donc on a un Master Alchimie, l'AGB ultra classique en 1 du chaos, un plus d'armure qui met des metal shifting. Pour moi, ça c'est une horreur en bretonien. La base en blunderbuss, 3 packs d'immortels. Une petite scoring de Toruk, 2 gunnery team avec les roquettes, un chaff et puis 2 lance-flammes en machine de guerre. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner le jet attaque-défense. Je vais choisir d'être attaquant pour commencer, mettre une grosse pression sur le centre dans le but de le faire douter un maximum pour espérer qu'il recule. Et si jamais il recule pas, on va jouer une partie très ouverte au milieu, mais en tout cas, vu que je pense perdre des points à distance, j'ai pas du tout envie de lâcher le scénario. Vous avez l'escargot de Bourgogne qui est juste là, et vous avez le centre qui est là. Alors, lui, il va choisir de faire le découpage suivant, donc il va me mettre ici. Au niveau de ses sorts, il va choisir sur son Master Alchimie, donc les 2 blasts de l'alchimie, le plus 2 d'armure, son héréditaire et le plus 1 pour toucher. Il a noté qu'il a aussi sur sa GB l'objet de sort qui fait attaque enflammée plus 1 blessé. De mon côté, en magie, je vais choisir les oraisons, la bête totémique, le plus 1 en force, le white spike et le prédateur instinct, parce que je me dis, une unité que je vais exposer peut-être à des tirs de blunderbuss et autre chose, je peux avoir envie sur un timing quand même de la protéger un petit peu de ses dommages à distance. Alors, moi je vais tout poser. Ah oui, j'ai oublié quand même une chose, évidemment les quêteux, je vais choisir les immortels, hein. On les blesse qu'à 4+, mais au moins on relancera, donc c'est pas trop mal quand même pour aller taper les immortels. Au niveau de mon déploiement, déjà tous mes chevaliers, je vais mettre aucun pack qui va être solide, donc je vais faire des rangs de 5, des rangs de 4 pour un peu limiter l'effet des tirs de roquettes au début, parce que je lui laisserai pas de portée sur les singles. Je veux pas, s'il roule fort, il commence à me tuer des chevaliers, puisque je me doute que chaque chevalier va compter. Donc ici pour aller jouer un petit peu l'escargot, je vais mettre donc sur mon flanc faible le pack de royaume, un pack de sergent monté, mon chaff, le Pégase, les chevaliers de la quête en plein milieu avec la GB, le Green Knight juste là pour aller pousser, ouvrir probablement par là. Le deuxième pack avec la damsel, donc le deuxième pack de sergent, mon général l'hippogriffe ici, et puis les courtes sur mon flanc fort. Je me doute que vu que là c'est son petit côté, en fait il va pas trop jouer là, il va plutôt jouer de l'autre côté. Donc je mets les courtes sur le flanc fort pour pouvoir pousser un petit peu tranquillement. Alors comment est-ce qu'il va répondre à ça ? Il va décider de se mettre loin, il va absolument minimiser l'infiltration du Pégase, donc il n'y a aucun endroit où le Pégase ne peut rentrer sans être chargé, donc
Bon, au final, il est loin, il couvre bien tout, mais moi, ça me va parce que du coup, ça me donne quand même une bonne option pour gagner le centre quasi automatiquement. Sauf s'il décide d'avancer après, mais moi, du coup, je vais pas vouloir le laisser avancer, donc on va monter sur la table. Au niveau des avant-gardes, je vais vers le centre avec tout ça. Mon idée, c'est que le Pégase, j'ai envie d'aller un petit peu jouer par là-bas. Au niveau de son déploiement, je vois quand même que les blunderbusses, c'est une unité un petit peu plus faible, dans laquelle je peux quand même rentrer facilement. C'est ce qui ferme son flanc faible, donc moi, c'est vraiment ça que je vais aller taper. En plus, c'est 500 points, donc c'est pas trop mal. Et au corps à corps, ça se gère quand même bien, ou en tout cas beaucoup plus facilement que des immortels. Je vais avancer un petit peu avec tout. Alors là, je fais pas trop de folie. Je veux pas qu'il y ait de tir de lance-flamme dès le T1. Donc les lance-flammes ont zéro portée. Et je veux qu'il n'y ait aucun blast et aucun coup de roquette dans mes singles. Donc à noter que sa GB était ici, hein. Donc cette unité-là est très forte. C'est l'unité avec la bannière de Chamout, une gunnerie et la GB. Là, il y a les Immortels Infernal Weapon, Blunderbuss, Blunderbuss. Et ici, il y a le sorcier avec une roquette batterie. Donc je minimise un petit peu les dégâts de son magicien dans mes singles en restant un petit peu plus loin. C'est au tour d'après que j'ai envie d'activer. Pour l'instant, en fait, si j'avance tout droit, j'aurai toujours pas cassé la distance, donc ça m'intéresse pas trop. Cette unité-là avance un petit peu plus parce qu'elle peut un peu se faire tirer dessus, elle repop, c'est pas trop grave, et puis ça va le zoner un petit peu quand même, au moins sur le chaf. En magie, je vais mettre des oraisons et après je vais lancer 4 dés, faire une bête et je vais faire le fiasco qui fait que je perds le sort. Alors mon adversaire il va réfléchir puis il va se dire bon allez je la laisse passer comme ça j'en aurai qu'une à gérer de la partie. Donc la bête je vais essayer de la planquer, je sais plus trop où, je crois que je la planque derrière le lance-flamme ici pour essayer d'aller shooter le lance-flamme. Peut-être que faudra voir. Ouais voilà je la mets juste là, juste ici. Alors comment est-ce qu'il va réagir à ça? Ah oui, à noter que j'ai mis un Predator Instinct là-dessus aussi. Bon, euh, c'est pas super, c'est pas super important. Donc mon adversaire, il va pas trop avancer ici. Il va m'empêcher de m'infiltrer. Moi, ça me va ici de le temporiser. Ici, il se met hors de portée de charge et il retourne ses blunderbuss de manière à devoir gérer la bête. Le lance-flamme se déplace. Et le sorcier va blaster les chevaliers qui sont là. Il a des portées de place sur ça. Alors, au niveau de la magie, je crois qu'il rate le gros blast. Il va passer plus un blessé là-dessus, si je dis pas de bêtises. Moi, je me mets une oraison à vue à 5 parce que je me dis quand même 20 tirs de blunderbuss, c'est du 5, du 4. Même s'il y a le plus un blessé qui me touche à 3, mais en fait, sur un jet. Enfin, il y a quand même assez souvent, je vais rester à un PV, peut-être j'aurai une option d'aller taper le lance-flamme. Donc j'utilise une oraison sur cette bête. Donc il rate le gros blast, il lance là-dessus, je pense, plus un blessé, je crois, ou je sais plus si peut-être que je l'avais dissipé parce que je voulais que ma bête survive, je sais plus. Et puis il va mettre le petit blast là-dedans qui va faire qu'un seul mort de mémoire. Alors, au niveau de ses tirs, il va réussir à tuer la bête. Donc dommage pour moi, sa gunnery va tirer là-dedans, je sais plus trop s'il fait un PV ou pas. L'autre gunnery tire peut-être là, mais c'est assez anecdotique, qui fait un mort. Alors, à mon T2, je vais commencer à enclencher pour aller agresser ces blunderbuss. Donc ce que je vais faire, c'est que mon Pégase, il va aller passer sur le côté là-bas. Alors, il pourrait me charger, hein, mais moi je le chaffe en fait avec mon unité de sergent qui était déjà en position de chaffer. C'est pour ça qu'ils étaient un peu plus haut sur la table pour aller jouer plus rapidement. Et en fait là l'idée c'est que en fait, je le coince un peu contre le bord de table de manière à ce que ces blunderbuss puissent pas tirer dans ce qui est derrière. Ou alors qu'il y ait soit du couvert, soit qu'en fait il ait très peu de tirs possibles. C'est-à-dire que là, en fait, il doit y avoir 11,5, donc il y a peut-être que le premier rang qui peut tirer dans les courtes. Donc je me sers de cette unité-là, en fait, pour le forcer à tirer dans un truc un peu nul. Soit ça, je m'en fiche un peu, et ça, il me touche à 6, donc c'est pas la catastrophe vu que je suis hard target. Derrière, là, j'avance à fond, comme ça, s'il recule, en fait, je zone très loin avec mon volant. Le Green Knight se met derrière. L'hippogriffe, ici, je l'avance à fond là. Je m'arrange pour que l'hippogriffe soit complètement hors de portée du magicien. Par contre, je crois qu'il peut blaster dans le Green Knight. Et lui, pareil, il peut pas blaster. Ces pièces-là, en fait, j'ai pas envie qu'elles se prennent des blasts parce que ce sont les 3 pièces qui vont être susceptibles d'enclencher là-dedans. Là, j'ai laissé la place pour passer là. Donc, je peux soit envoyer les 2 volants, soit envoyer courte plus un volant.
Ça sera probablement lui parce que je pense pas qu'il y ait la place de poser tout le monde quand même. Vu comme on est disposé. Les quêteux se replacent un petit peu au centre. J'avance mais pas trop, je veux pas là lui donner de portée de tir. Mon plan d'agression c'est d'aller attaquer par là, pas de l'autre côté. On a enlevé l'escargot parce que c'était un peu plus pratique d'avoir un petit pion comme ça. Là vu qu'il y a un statu quo, pour l'instant je préfère, ça me va très bien de rester ici. Donc je l'empêche de passer sur le côté. Et s'il veut repiquer par là, je pourrais potentiellement charger de flanc. Au niveau de la magie, du coup j'ai plus la bête. Je vais lancer, je pense, des oraisons et un Predator Instinct. Je sais plus trop ce qu'il va laisser passer, mais je crois que c'est pas super significatif. À noter que ma damsel qui était là au début a changé de pack et est à nouveau dans les quêteux maintenant. Et pareil, je laisse toujours pas de portée de tir de lance-flamme là-dedans, ni là-dedans. Il peut tirer éventuellement là, mais c'est pas trop grave. Peut-être que c'était là-dessus Predator Instinct et qu'il l'a dissipé. Mais là, je suis plus très sûr. Alors, à son tour, comment est-ce qu'il va réagir à ça? En fait, il va avancer. Donc son chat va venir ici chaffer les chevaliers de la quête. Là, je peux pas aller charger là-dedans avec les chevaliers de la quête. Je suis complètement bloqué. En fait, il va un peu jouer avec mon unité pour que je puisse pas trop le charger. Donc ces immortels avec la GB vont venir se cacher là derrière. Les blunderbuss reculent un petit peu par ici. Ici, il avance pas. Il reste hors de portée de charger. Là, il se retourne et il fait 4. Et puis ici, on continue de se regarder un petit peu. Il m'empêche toujours de sortir. Au niveau de la magie, donc là, c'est le tour où je vais aller enclencher là-dedans. Donc je vais absolument enlever le plus 2 d'armure. Sauf que, en fait, il va prendre 4 dés, il va faire 16. Je vais prendre 5 dés, je vais rater la dissipe. Donc ça fait que ce pack-là est en 2 plus d'armure au corps à corps. Donc ça va être un peu plus compliqué de rentrer dedans. Et par contre, il est quand même gentil, c'est-à-dire qu'il va, il va rater son gros blast de l'alchi, si je dis pas de bêtises. Et globalement, les tirs de roquette vont pas faire grand-chose. Peut-être qu'il va tirer, je sais plus trop, mais je vais réussir mes sauvegardes, il va rien me faire du tout. Peut-être qu'il tue un mec là avec la roquette, mais c'est pas très important. Alors, mon tour, il faut quand même... Là, le truc, c'est que j'aimerais quand même bien enclencher, il y a plus de d'armure, mais bon... j'ai pas envie encore de me prendre des tours de tir, donc faut y aller là-dedans. Alors je me dis que sous plus 2 d'armure, les courtes, ils risquent de pas passer en un tour avec un autre truc. Donc c'est un peu dangereux de les envoyer parce qu'à partir du 2e tour, ils vont être vraiment bien nuls. Donc du coup, ce que je vais choisir de faire, c'est que je vais plutôt envoyer mes 2 volants en me disant, si jamais il tient au 1er tour, ce qui est extrêmement probable, au moins au 2e tour, j'ai encore l'hippogriffe qui est quand même un petit peu efficace. Je pouvais pas mettre hippogriffe plus courte, ça passait pas, parce que lui gênait. Donc je vais choisir d'envoyer les 2 volants, mais le truc c'est que je me dis il a quand même beaucoup de statique, et vu qu'il a une 2 d'armure, si je rate complètement mes attaques, j'ai quand même envie de pas me retrouver avec tout qui fuit. Donc l'hippogriffe est tenace, donc normalement il tient assez souvent, mais du coup pour fiabiliser un peu le truc, je vais rapprocher ma GB, donc là il y a 12 entre les deux, 12 entre la GB et l'hippogriffe. Les courtes restent par là pour se préparer à charger éventuellement une fois qu'on aura fait un peu de place. Les blunderbuss et tous ces tirs, il avait dû les mettre là-dedans, donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins. Le chaff se replace ici, mon unité va dégager le chaff. Là je fais pas grand chose, je peux pas trop aller chercher l'escargot parce que à chaque fois il est en portée de charge et du coup je préfère continuer de le zoner comme ça me va que ici ça n'avance pas trop, mais ramasser l'escargot c'est quand même dur. Ici ça lui laisse des charges, certes longues, mais j'ai pas très envie de tenter ça. Alors en magie, donc déjà au niveau des oraisons, je vais mettre plus 2 offensives sur l'hippogriffe de manière à ce qu'il touche à 2 les nains. Je vais faire 4D plus 1 en force qui va dissiper sur l'hippogriffe et 4D White Spike et je vais faire le fiasco qui fait que je perds le sort. Donc bon, j'ai White Spike mais j'ai encore un sort de moins, donc là j'ai plus que 3 sorts maintenant. Je mets pas d'oraison là. Ça c'est potentiellement une petite erreur, parce qu'en fait j'aime bien en général assurer de tuer les chafs pour pas qu'ils se rallient derrière s'ils sont pas décimés. Et là vous voyez que c'est exactement ce qui va se passer, c'est qu'en fait je vais en tuer pas assez, je vais en tuer que 3, je vais pas vouloir les poursuivre pour pas exposer ma scoring, je vais rester au milieu. Et donc je réussis pas à les détruire, ils vont se barrer par là.
Ici, je mouline bien son unité. Je crois que je sais plus si on fait une égalité ou si c'est lui qui doit perdre peut-être. Il doit être, ouais, c'est ça. Il est steady et first strike stubborn, donc il teste à 8 relances, ça tient, pas de problème. Cette unité-là est placée, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, de manière en fait à rediriger son pack ici. La GB ne peut pas charger ici parce qu'elle est de ce côté-là. Elle peut aller toute seule là-dedans, mais bon, ça me gêne pas trop. À son tour, bon bah du coup l'unité là, c'est barré juste là. Ici, alors ça c'est pas ici, hein, c'est juste c'était pas pratique avec mes lances. Son pack me charge juste là. Et en fait là il y a un petit truc que j'avais pas vu qui est quand même très très grave. C'est que son pack d'immortel qui est juste là en fait voit légèrement de flanc mon hippogriffe. C'est une charge à 5. Et du coup en fait si le pack qui est là charge, bah en fait il y a pile la place, ça joue vraiment à un pouillem hein, pour venir placer cette unité. Donc ça j'avais pas vu du tout. Alors heureusement pour moi il va rater la charge à 5, mais ça c'est une erreur qui aurait clairement pu me coûter la partie. C'est vraiment dommage. Quand on setup des agressions comme ça, bah, faut vraiment faire gaffe à ces trucs là parce que c'est typiquement comme ça qu'on se fait remballer. J'ai pas été puni, mais c'est quand même pas passé loin. Alors, le reste va se replacer. Donc là, il avance pour tirer là-dedans. Ça a raté. Ça avance peut-être un petit peu, mais ça fait rien de bien impressionnant. Le sorcier avait changé de pack et devait être ici maintenant. Euh, En magie. En magie, je crois que c'est à ce tour-là. Parce que là, je me dis, il va me ramasser cette unité. Je peux essayer d'aller le choper avec tout. Je pense que c'est maintenant. J'ai un doute, je suis pas sûr. Parce que je sais qu'il va y avoir un tour où il va me lancer plus de d'armure, il va refaire 16 et je vais encore rater la dissipe. Ce qui fait que je pourrais pas rentrer dans les immortels. Je sais pas si c'est à ce tour là ou pas. Parce que moi le setup que je veux pour aller taper son unité, bah, c'est d'avoir en fait les quêteux qui peuvent mettre full gouache dans la GB pour essayer de la tuer avant qu'elle tape. Vu que je relance blessé coup fat, c'est quand même pas trop mal. Je vais toucher à 3 parce que je vais mettre des oraisons. Et puis je veux y aller en même temps avec le Green Knight et peut-être un autre truc pour être sûr, parce que les immortels c'est vraiment débile. Et il faut vraiment mettre giga lourd pour réussir à péter cette unité avec la GB. Donc là j'ai pas encore le setup que je veux amener pour gérer cette unité. Donc en magie, donc plus 2 d'armure de mémoire, et après ça doit être des blasts, mais il va encore un peu tout rater globalement. Il va faire des petits PV par-ci par-là au tir, au lance-flamme, mais globalement il va se rater, et cette unité-là va fuir, et il va pas réussir à se rallier et se retrouver juste là. Alors au corps à corps. Au corps à corps, il me lave ça, et ici ça joue à un mec près, je pense. Je réussis pile poil à lui annuler son premier rang, ce qui fait que les nains vont avoir un test difficile qu'ils vont rater. L'hippogriffe va pouvoir poursuivre. Et en fait, je vois que si je fais une charge, si je fais une irée à moins de, si je fais 8 ou moins, je crois, bah en fait, j'aurai peut-être une charge possible dans le lance-flamme, donc ça m'intéresse pas mal. Donc je vais poursuivre, je vais les rattraper. Ils étaient décimés même de toute façon. Et après, bah, en fait, je vais avancer de 6 ou 7, ce qui fait que je vais avoir une charge dans le lance-flamme juste derrière. Alors, là, j'ai pas le setup que je veux. Donc je n'y vais pas. Je pense que c'est pas à ce tour-là. L'histoire du plus 2 d'armure. Non, c'est pas à ce tour-là. Pourquoi je veux pas y aller? Parce que là, je suis en rang 4. Là, je suis en rang 4. Ouais, c'est pour ça. Et en fait, ces rang 4, ça fait que je vais perdre beaucoup d'attaques. Et du coup, j'ai pas envie d'aller m'empaler là-dedans. Le Green Knight est un peu au milieu. Donc, à mon avis, tout ce monde va bien se bloquer. Donc en fait, je préfère me replacer, me remettre en rang 3. On aurait pu, du coup, on peut un peu questionner l'intérêt de cette mise en rang 4, surtout que j'ai pas pris vraiment de tir de roquette dedans. C'était peut-être un peu dommage finalement quand on voit ça. Donc là, je vais me replacer, me mettre en charge à 6, je crois, en mode bah, si tu rates la charge, charge à 6, bah, moi je t'attrape avec les quêteux de flanc, donc jamais de la vie tu vas la tenter. Et je commence à l'encercler un peu partout. L'hippo va là-dedans. Cette unité-là se met hors de portée pour aller peut-être charger de dos. Ici, on bouge pas trop. Cette unité-là qui a pris des dégâts recule. On a déjà scoré un pion de primaire au centre, donc on est content. En magie, je vais faire quoi? Je vais me remettre des oraisons, lancer Predator Instinct quelque part. Je pense là-dessus, je sais plus trop. Non, je sais plus. Je sais plus, mais c'est pas très important. Au corps à corps,
Au corps à corps, je vais éclater le lance-flamme. Alors j'ai une Irée dans celui-là, qui est pas mal, en vérité. Mais je me dis que là j'ai peut-être une occasion en fait d'aller attraper des packs plus juteux si je réussis à tout encercler. Et au pire, bah ça va revenir vers là, ce qui va un peu me laisser définitivement tranquille au milieu. Donc s'il revient gérer l'hypo, c'est aussi une opération qui me convient parce que ça m'assure vraiment définitivement le centre. Donc j'ai décidé de ne pas poursuivre pour aller taper le lance-flamme. Surtout que le problème derrière, bah, c'est qu'en fait j'aurais pas pu me retourner pour charger. Donc là il aurait sûrement bougé, puis j'aurais rien eu à charger au tour d'après. Donc le lance-flamme n'est pas vraiment gênant, c'est que 170 points je crois. Donc je me dis bon bah essayons d'aller choper des trucs plus intéressants. À noter que j'ai dû prendre un peu des PV, je pense, peut-être un tout petit peu au corps à corps, peut-être un PEV, que j'ai peut-être dû déjà boire ma potion, je crois. Alors, donc je me place comme ça. À son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va remettre tout le monde de face. Il va retourner donc tout ça pour pas pouvoir se faire trop bloquer. Il va mettre tous ses blasts là-dedans. Je crois qu'il va encore rater le gros blast. Et il y aura que les blunderbuss qui vont tirer. Moi, je mets l'oraison à vue à 5, ce qui fait qu'il va pas me tuer. Je sais plus s'il me fait 2 ou 3 PV. Ici, il s'infiltre un peu par là. Pourquoi je l'ai laissé rentrer? Parce que je voulais vraiment pas qu'il vienne au centre. En fait, je voulais vraiment pas que ça repique. Ok, pourquoi c'est... Je sais plus, mais je me rappelle que je voulais zoner quelque chose au milieu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses notables? Au tir, il va continuer de me tirer dessus, mais pas me faire grand-chose, je crois. Il va réussir enfin à rallier ça, à 9. Et du coup, ouais, c'est à ce tour-là, ouais, ça y est. Donc, ouais, c'est la partie, ça date un petit peu, du coup, j'ai un peu oublié des trucs. C'est à ce tour-là qu'il y a l'histoire, parce que là, j'ai le setup que je veux, cette fois-ci, où en fait, je peux envoyer les courtes, les quêteux, et lui, en fait, peut aller taper dans le coin là. Cette fois-ci, c'est plus le même machin qu'avant. En fait, je perds beaucoup moins d'attaques. Et, et donc, j'ai exactement ce que je veux, sauf que le problème, eh ben, c'est que là, il va réussir à passer le plus 2 d'armure, donc il se retrouve avec des immortels en 1 plus d'armure. L'unité est déjà compliquée à gérer, mais alors avec ce sort, ça devient vraiment, vraiment très, très dur. Du coup, par contre, il rate le gros blast là-dedans, et au tir, il me fait 2-3 PV ici. Bon, vu que ça se passe globalement assez bien sur les autres tables, je me dis, bon, on va peut-être pas aller s'empaler là-dedans, parce que là, c'était quand même bien, hein, parce qu'il avait, avec ça, je l'avais bien distrait, il avait pas de contre-charge du tout, donc j'allais encore pouvoir bien le tabasser un tour de plus. Je décide de la jouer safe. Je suis en train de gagner le scénar, au point on va être à peu près kiff-kiff. Donc je me dis, allez, tant pis, on n'y va pas, on essaye de se remettre un setup un peu pareil cette fois-ci, mais en assurant d'envoyer quelque chose de flanc. Alors, l'idée c'est que là, le chaff avance ici, c'est-à-dire que s'il avance tout droit, en fait, je peux le voir et le charger de flanc. Donc en gros, il est coincé, s'il charge ça, bah, je fuis. Donc j'agresse partout, l'hippogriffe continue à danser, ça continue à lui tourner autour aussi. Là je recule, je me mets en position de fuir la charge si jamais il vient. Ça vient regarder par là, je continue à prendre des pions de centre. En magie, peut-être que c'est là que je réessaye de passer Predator et que je fais encore le fiasco pour perdre, qui fait qu'on oublie le sort, ce qui fait que je me retrouve à 2 sorts. C'est un peu rigolo. Son tour, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait là j'ai un peu mal joué, c'est-à-dire que j'ai oublié que le chaff s'était rallié, c'est-à-dire qu'il va simplement pouvoir venir le mettre là. Il aura perdu un PV dans le test de terrain dangereux, ce qui fait qu'en fait j'ai plus le setup que je veux pour aller attraper ça. Donc un peu dommage. C'est vrai qu'il y avait sûrement un truc mieux à faire, peut-être juste en chaffant, mais je voulais pas qu'il continue de jouer en se mettant derrière. J'ai vraiment besoin d'avoir toutes mes attaques. Donc mettre le chaff, le problème c'est qu'il serait un peu planqué derrière, donc ça m'arrangeait pas tant que ça. Mais là c'est sûr que c'est une erreur en fait de se remettre à portée de ce chaff, c'est vraiment dommage ça. Donc il ramène le chaff, il se met de face là-dessus, donc au dernier tour, bah, les quêteux sont obligés de charger ça, il n'y aura rien de mieux à faire.
Là, il se retourne pour encore tirer là-dedans. Ici, il avance pour aller sur l'escargot. Donc c'était, j'ai pas réussi à l'empêcher de venir. Bon, c'est quand même des immortels. On en reparlera peut-être après de ce truc-là. Euh, Donc cette fois-ci, en magie, je crois qu'il re-rate encore le gros blast. Les blunderbuss roulent pas terrible et du coup l'hippogriffe survit à un PV. Là, il me tire dedans avec sa roquette, mais il me fait rien. Donc ces tirs, globalement, c'est vraiment nul. Et son Master Alchis, pareil, on se demande pourquoi. Enfin, si, il l'a payé pour plus de d'armure, quoi, mais pas tellement pour les blasts. Alors à mon tour, ce que je vais faire, c'est que faute de mieux, ça va aller essayer d'aller taper cette unité-là. Là, je vais prendre le chaff. L'hippogriffe va se barrer là-bas. Ici, je me barre de partout. Je recule à fond ici pour essayer qu'à son dernier tour, il ait le moins de chances possible de me tuer des trucs. En magie, j'ai plus rien à faire parce que j'ai plus de sort. Enfin, plus en force, mais il va le dissiper, je pense. Au corps à corps, je vais lui faire des morts. Il va me faire un petit peu. Il va pas trop mal. Il va rouler pas trop mal, je crois. Je crois qu'il me tue 4 mecs avec 6 attaques. Et du coup, ça fait qu'il perd que de 6, entre guillemets. Et du coup, il perd que de 3. Vu qu'il est First Strike Stubborn, donc il a un test à 6 relances qui va tenir. Et donc, je rate un peu l'opportunité de prendre cette unité. Parce qu'au tour d'après, là, j'ai les courtes qui sont à l'arrêt cette fois-ci. Donc, ça va être plus dur. Là, je lave le chaff, évidemment. Son dernier tour, il va décider de ramener les blunderbuss là pour venir me terminer. Il va se mettre le bonus d'armure là-dessus que je vais laisser passer. En me disant que bon, je vais quand même réussir à tenir. Sachant que lui, il n'a pas de rang, parce qu'il est quand même au contact d'une forêt. Donc bon, ça devrait, je pense, à peu près aller. Je dois mettre Oraison 1 vue à 5 dessus aussi, je crois, pour vraiment pas trop perdre de PV. Et je préfère cette fois-ci essayer de dissiper le gros blast. Il va me mettre le petit blast. Je dissipe le gros blast, il met peut-être le. Je sais plus trop ce qu'il fait. Il met l'armure là, et puis gros blast que je dissipe, je crois que c'est ça. Au tir, ça va terminer l'hippogriffe. La roquette va essayer de faire des PV là-dedans, mais ne va pas y arriver. Là, il a ramassé l'escargot, il me court après pour me faire des PV, mais il me fera pas tester la panique. Et donc on s'arrête là pour cette partie. Donc au niveau du résultat, ça va faire un 12-8 pour moi. Au niveau des points, on se prend à peu près la même chose. Je prends le centre et il prend l'escargot de Bourgogne. Essayons d'analyser un petit peu. Je pense que mon setup d'attaque est pas mal au début, mais que j'arrive pas à trouver en fait. Au final, il a assez bien planqué ses immortels à chaque fois en les cachant un peu derrière moi, en venant ici, au tour où je peux pas tellement le charger. J'aurais pu, mais ça aurait quand même pu être dangereux à ce tour-là. Il y avait encore des contre-charges. Et après, en fait, à chaque fois, il va être sous plus 2 d'armure quand je vais avoir en fait les setups pour le charger. Et après, là, j'avance trop, ce qui fait que le chaff est à nouveau à portée. Donc je peux quand même un peu regretter peut-être de ne pas avoir raisonné ici. Mais je me rappelle, j'avais vraiment mal roulé parce que je lui ai vraiment rien fait. Mais c'est peut-être dommage de ne pas avoir oraisonné pour essayer d'assurer un peu plus de les tuer. C'est un truc que je fais assez souvent, ça, mettre des oraisons pour assurer de tuer les chafs. Parce qu'après, on n'a pas toujours l'opportunité de les poursuivre, puis ils se rallient, puis en fait, ils nous rechaffent. Et là, c'est peut-être ce qui me coûte en fait l'option d'aller taper sa brique avec l'AGB. Quand on y pense, parce que là, il aurait été quand même bien coincé à ce tour-là. S'il n'avait pas ça, il aurait dû retourner ça là pour menacer de contre-charge. Moi, j'aurais pu chaffer. Là, du coup, ça allait forcément regarder là pour le gérer. Donc en fait, j'aurais eu 2 tours de CAG pour essayer de les dégommer avec potentiellement une unité de flanc. Donc un peu dommage que j'ai oublié ce chaff. Là, je pense que je rate quand même l'option d'aller vraiment gagner lourdement cette partie. Je réussis pas à trouver ce setup que je voulais pour aller prendre sa grosse unité. Là, il y a 1000 points là-dedans. Donc si je prends ça, c'est tout de suite une grosse victoire. Et peut-être le deuxième regret, c'est cette gestion de l'escargot de Bourgogne. Alors qu'elle était quand même du côté qui m'arrangeait pas trop parce que c'était sur son flanc fort. Mais peut-être que en fait je dois aller le ramasser T1. Et puis là il y avait des charges. Je me rappelle que
ça pouvait me charger si j'allais sur l'escargot, je crois. Ça me paraît loin pourtant. Ou alors je voulais pas me faire tirer dessus dès le T1. Parce que ça pouvait avancer à 12 et me tirer dessus. Je pense que c'est un truc comme ça. Mais bon, franchement, est-ce qu'il fallait pas juste ramasser cet escargot puis après se barrer? On aurait quand même été, on aurait quand même été bien avec ce petit secondaire, hein. Parce qu'à la fin, c'est lui qui le ramasse. Du coup, je pense que je joue mal mon secondaire. Fallait peut-être le ramasser direct, quitte à se laisser un peu tirer dessus. Peut-être ça l'occupait en allant par là. Donc, à mon avis, j'ai raté un truc sur le secondaire. Parce qu'au final, c'est lui qui le ramasse. Et je rate l'open que j'ai. Je pense que je fais pas que les bons choix, ce qui fait que je réussis pas à aller taper cette unité-là. À noter que pour gérer le chaff, quand même, je m'étais bien posé la question. Je me suis dit peut-être qu'on y va avec les quêteux, comme ça on ramasse avec les quêteux, on est sûr que ça dégage. Sauf que j'avais pas très envie de les avancer, de les exposer. Après peut-être qu'avec, mais je pense que je pouvais pas vraiment me cacher derrière le mur, mais je voulais pas les faire rentrer en jeu trop tôt. Donc c'est pour ça que j'ai préféré déchaffer avec un truc un peu moins puissant. Mais du coup, j'ai pas géré le chaff. Le chaff qui m'a empêché d'aller laver sa grosse unité derrière. Donc je pense que je peux avoir des petits regrets là-dessus. Après, je suis orienté par le résultat, hein. Évidemment, j'aurais pété ça. On n'en parlait pas, mais gérer les chaffs, c'est quand même super important. Et je pense que ça m'a manqué là de mieux gérer ce chaff, ou au moins de ne pas l'oublier à la fin. Allez, on va s'arrêter là pour ce rapport de bataille, enfin pour la partie en tout cas. Au niveau de la ronde, ce qui va se passer, c'est que à côté ça se passe très bien. Notre nain va faire 12 contre l'elfe sylvain, notre Skaven va faire 20 sur le nain et notre ogre va faire 12 sur le guerrier du chaos. Globalement, on va gagner le centre à chaque fois en fait, et puis avec plus ou moins de tranches. Ce qui nous met très bien, on gagne tous les scénars et du coup on gagne assez largement la ronde. Merci à nos adversaires donc pour cette ronde. Merci aux organisateurs du tournoi, donc Burgonde Résurrection. Merci à Grumbach et toute son équipe pour ce petit tournoi très sympathique. Au final, nous, on termine sur la deuxième marche du podium après cette quatrième ronde. Il n'y avait que 4 rondes. Donc assez content du résultat, hein. L'équipe qui finit devant est quand même un cran au-dessus de nous, donc on est quand même content de cette petite deuxième place et on s'est bien amusé entre copains. Donc on revient satisfait. Merci à tous d'avoir visionné ce rapport de bataille. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux rapports. On a encore des choses qui vont venir, mais vous verrez ça quand ça sortira. Allez, ciao tout le monde.